Bonjour à tous. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour vous proposer un cours de pilates. Je règle mieux ma caméra. Alors. Donc vous avez installé votre tapis. Et je vais donc vous proposer, pour commencer le cours, de retrouver votre posture debout en écartant pied, largeur bassin. Nous répartissons nos appuis à l'identique sous les pieds. Nous assouplissons les genoux. Notre bassin repart légèrement en arrière pour retrouver un nœud. Donc le nœud, rappelez-vous, courbure naturelle du dos. On allonge petit à petit la colonne vertébrale en rapprochant un peu les omoplates l'une vers l'autre. Pour nos épaules, peut-être on peut les descendre légèrement. Peut-être on se sent mieux en les amenant un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Et pour détendre la nuque, est-ce mieux pour nous d'avoir le menton légèrement en avant ou un peu plus redressé? De là, on rentre agréablement le ventre. On serre abdos fessiers. Et pour pouvoir les garder contractés, on retrouve la respiration latérale thoracique. 12 inspirations par le nez, on écarte un peu les côtes et le sternum. À l'expiration, on redégonfle agréablement. On se laisse un petit temps pour remettre en harmonie la respiration avec le mouvement au niveau sternum, côte. Puis nous pouvons doucement basculer la tête en arrière, doucement amener le menton en avant. Rappelez-vous, seule notre tête bouge, aucune tension ne prend place. La concentration s'active progressivement afin de réactiver l'harmonie corps-esprit. Une dernière fois sur ce mouvement et en replaçant la tête sur un côté, 4 cercles complets de tête. Nous pouvons inspirer sur un côté, souffler sur l'autre. Là aussi, seule la tête bouge. Après nos 4, on repart dans l'autre sens. Activation au niveau des muscles du cou, de la nuque, des trapèzes, des épaules. Après les 4, nous replacerons la tête dans l'axe du dos, toujours en allongeant la colonne vertébrale. On amènera une main puis l'autre sur les épaules pour toujours lentement activer à peu près 6 cercles de coude dans un sens. Coude en avant, on peut inspirer, en arrière, on peut souffler sans lever les épaules, sans douleur. Après, nous pouvons repartir dans l'autre sens. Environ 6 répétitions. Et lorsque nous aurons terminé, bras le long du corps, en commençant à droite, bras en couteau, inspire, souffle en ouvrant très légèrement bras et tête, inspire, revient, souffle, relâche,
et on alterne. Inspiration, expiration, inspiration, expiration. On continue d'alterner, je vous laisse faire. Il n'y a aucune rotation de votre bassin, aucune rotation du buste. Encore un sur chaque côté. Après cela, toujours les genoux souples sans que le bassin ni les fesses ne partent en arrière. On enroule légèrement le haut du dos à l'expire. Petite pause pour inspirer. On souffle en redéroulant chaque vertèbre et à l'inspire, on réouvre le sternum en allongeant la colonne. Rappelez-vous, plus nous allons décider de descendre, plus nous devons faire attention de bien garder le bassin à l'aplomb des talons. Nous sommes sur un travail de mobilisation de la colonne vertébrale. Le ventre reste rentré en serrant suffisamment abdos-fesses. Si nous nous sentons bien dans le mouvement, nous pouvons décider de descendre progressivement un peu plus bas. Sans crisper les orteils. Encore une fois. Une fois redressé, toujours dans la bonne posture, notre bassin se mobilise en partant un peu plus en arrière et en venant un peu plus en avant. Nous basculons un peu plus le bassin en arrière à l'inspire et un peu plus en avant à l'expire. Si je me mets de profil, seul notre bassin doit bouger. Notre thorax va rester ouvert. Les omoplates légèrement rapprochées. On ressent bien ce qui se passe au niveau du ventre, notamment au niveau de votre transverse et au niveau du dos. Une dernière fois avant de retrouver notre neutre et de chercher à pousser légèrement le bassin d'un côté au niveau latéral et légèrement sur l'autre côté. Là aussi, seul le bassin est en mouvement. On peut inspirer d'un côté et souffler de l'autre. Nos genoux décontractés, nos épaules et notre nuque décontractés. Toujours le ventre rentré en serrant abdos-fesses et en respiration pilates. Une dernière fois. Puis nous replacerons et nous pouvons, avec le bras droit et la jambe gauche, souffler légèrement, glisser pied-pointe, élévation latérale du bras, relâche, inspire et nous alternons. On commence, pour nous sentir bien dans l'équilibre, peut-être au départ juste à glisser la pointe de pied. Et à un moment donné, si nous nous sentons à l'aise, nous pourrons décider de légèrement décoller la pointe de pied. Sans stresser. Encore une fois sur chaque côté. Et ensuite, 5 fois en restant sur le même côté. Expiration, glissade, lève un peu, relâche, inspire. Sur le même côté, 5 répétitions, sans stress. Et ensuite, sur l'autre côté, 5 répétitions.
expire, inspire. Si vraiment vous ne trouvez pas votre équilibre, continuez juste à glisser la pointe de pied. Hein? Vous allez vous rendre compte que l'équilibre est peut-être différent d'un côté par rapport à l'autre. Peut-être on se sent plus à l'aise d'un côté par rapport à l'autre. Lorsque vous aurez terminé vos 5 répétitions, nous allons placer les mains jointes, les avant-bras contre le thorax. On alterne à droite, spine twist, souffle, revient en face, inspire et alterne. Exercice de petite rotation du buste. Cette posture des mains, rappelez-vous, va nous aider à bien garder la tête dans l'axe de la colonne vertébrale. Ne pivotons pas le bassin, mais là le buste le peut. Encore une répétition alternée, en neutre. Revenu face, bras en cosaque, spine twist à droite sur 5 répétitions. Expire, reviens, inspire. Attention, sans lever les épaules, en continuant d'allonger la colonne vertébrale, d'ouvrir le sternum, le bassin fixe. Et ensuite, 5 répétitions sur l'autre côté. À l'écoute. Puis, nous relâchons. N'hésitez pas à bouger. Et vous allez ensuite, en vous plaçant dos à votre tapis, retrouver vos placements, l'engagement musculaire et respiratoire. On enroule agréablement le dos jusqu'au moment où nous venons nous asseoir. Jambes écartées, largeur bassin. On retrouve la posture du neutre. S'il vous faut fléchir les jambes, allez-y. Et bras dans le prolongement des épaules. Souffle, relâche. Inspire dans la stabilisation. Souffle en remontant. Inspire en redressant et en retrouvant le neutre. Donc soit les jambes complètement dépliées ou plus ou moins fléchies selon notre souplesse sur l'arrière du corps. À vous de décider si vous descendez plus bas, voire complètement, soit en stabilisant les bras au-dessus des épaules ou plus loin en arrière. Et bien sûr, aucun coup de rein dans la remontée et on retrouve l'allongement de la colonne en ouverture, thorax. Je vous laisse en faire encore un si vous le souhaitez. Et après cela, nous plaçons les bras en couteau et uniquement à droite, relâche en danseuse, souffle en ouverture bras et tête, reviens, inspire, redresse. Nous restons sur le même côté pour 5 répétitions maximum. Travail de mobilité du bassin, de la colonne vertébrale. L'ouverture bras et tête nous permet d'activer le travail aussi au niveau des obliques, de la taille. 5 maxi. Si tout va bien, nous reprendrons 5 sur l'autre côté
Vous faites une petite pause avant de reprendre. Sans lever les épaules. Nous reprenons un roll-up de face pour dérouler complètement le dos au sol. Si vous ne pouvez pas comme ceci, faites-le comme cela. Allez, on retrouve la posture dos au sol, pieds, genoux écartés largeur bassin. Je vais reculer un peu. Allez, neutre, engagement musculaire, respiration pilates. Souffle en chaise renversée d'un côté, souffle en chaise renversée de l'autre côté. Place les mains sur la partie externe des genoux. Souffle, double leg stretch. Jambe droite, bras droit, alterne, jambe gauche, bras gauche. Vous pouvez faire cet exercice soit en maintenant la tête, les épaules au sol, toujours avec le menton suffisamment en avant, toujours dans une courbure naturelle du dos. Donc, c'est cela qui va déterminer si vous allez plus loin dans l'exercice ou pas. Si vous pouvez, encore une répétition sur chaque côté. Et après cela, soit le haut du corps posé ou légèrement redressé dans la statique, nous faisons inspire sur 2 mouvements simultanés, souffle sur 2 mouvements simultanés. Inspire, 2 mouvements, souffle, 2 mouvements. Attention à votre amplitude. Si vous ne pouvez pas faire l'exercice en redressant légèrement le haut du corps, vous le faites posé, mais toujours le menton suffisamment en avant. Si tout va bien, nous ferons encore une inspiration, encore une expiration, avant de reposer les bras, un pied, l'autre pied. Et nous allons ensuite amener le genou droit en chaise renversée. Vous décidez si vous agrandissez l'angle de la jambe ou pas, mais toujours en neutre, sans écraser ou sans accentuer la courbure. Les bras en croix, nous allons faire dans un sens des demi-cercles sur l'extérieur. Donc on imagine couper un fromage en deux à l'inspire, demi-cercle à l'extérieur, souffle. 5 fois dans ce sens. Nous coupons un fromage en deux, inspire, demi-cercle sur l'extérieur, souffle. Encore 3 fois, sans que votre autre jambe ne bouge. Donc si je me mets de profil, lorsque vous aurez fait vos 5 répétitions, vous repartez dans l'autre sens. On coupe un fromage en deux, inspire, demi-cercle extérieur, souffle. 5 fois. Votre jambe d'appui ne triche pas. Elle reste dans l'axe épaule-bassin. Après vos 5 répétitions dans les deux sens, on fléchit, on pose. On place l'autre jambe. Et dans un sens, on coupe un demi-fromage, inspire, demi-cercle extérieur, souffle. 5 fois. Sans tricher avec la jambe d'appui.
Si vous sentez que le reste du corps bouge, c'est que vous devez faire des demi-cercles plus petits. Après vos 5 répétitions, nous repartons dans l'autre sens. On continue de détendre les épaules, la nuque, toujours en neutre, bassin fixe. Vous allez remarquer très certainement plus de facilité d'un côté que de l'autre, surtout au niveau de la stabilisation, vous voyez, cette notion d'équilibre qui est tant présente dans cette méthode. Lorsque vous aurez fini, vous replacerez, bras le long du corps, toujours en visualisant posture, engagement musculaire et respiratoire, chaise renversée à l'expire, toujours en neutre, on déplie plus ou moins les jambes. Pour l'instant, le buste posé, nous allons faire avec les mains superposées sur une cuisse. Inspire sur 2 ciseaux simultanés, souffle sur 2 ciseaux simultanés. On peut bien sûr aller beaucoup plus loin dans l'amplitude, mais toujours en neutre et sans douleur. Les mains superposées l'une sur l'autre viennent d'une cuisse à l'autre sans décoller les épaules, sans tirailler dans la nuque. Si tout va bien, un dernier cycle respiratoire. Si vous avez besoin d'une pause, vous l'accordez. Sinon, toujours dans un angle de jambe qui vous correspond, soit le buste posé ou légèrement redressé, les mains sur la partie interne-externe de la jambe droite, nous faisons inspire 2 ciseaux, souffle avec 2 petits rebonds de la jambe de sol. Inspire 2 ciseaux, souffle. Inspire 2 ciseaux, souffle. Vous voyez bien comment vous pouvez avoir des amplitudes de battements différents selon vos capacités. Si tout va bien, encore une inspire, encore une expire. Avant de reposer une jambe, l'autre, et directement, nous nous plaçons sur un côté au choix. On place le coude sous l'épaule pour nous préparer à l'exercice du side bend. Les jambes sont fléchies. Nous avons sur une même ligne l'alignement pied-bassin-dos, alignement, courbure, respiration pilates, contraction. Et sur 5 répétitions, on souffle, on inspire. Ou alors, on souffle, on inspire. 5 fois. On repose, on s'assoit, on n'hésite pas à étirer. Sur le même côté, tout le corps aligné, soit avec le bras de ciel sur la hanche, ou si vous le pouvez avec les 2 bras en corolle, la tête légèrement décollée. Nous allons souffler avec élévation de la jambe de ciel, inspirez, redescend. Sur 10 répétitions maximum, souffle, inspire. Donc soit ce placement de bras, soit celui-ci, ou la main au sol si vraiment on ne gère pas l'équilibre. 10 fois maxi. En neutre. Sans lever les épaules. À la 10e, nous gardons la jambe soulevée.
sur 5 cycles respiratoires sans bouger. Nous relâcherons. On se redresse. Si vous avez soif, vous vous hydratez. Ça va? Allez. Nous retrouvons la posture du side bend en changeant de côté. Donc rappelez-vous, le coude, les fesses et les pieds sur une même ligne. Le dos droit, posture. Et sur 5 répétitions, soit nous faisons souffle, inspire, ou alors souffle, inspire. Le bassin monte comme un harnais vers le ciel. Hein. Faites attention quand vous montez de ne pas avoir tendance à ramener le bassin sur l'avant. Allez, 5 maxi. Et lorsque vous aurez terminé vos 5 répétitions, n'hésitez pas à étirer. Pour ensuite allonger tout le corps, alignement. Plusieurs postures possibles, hein, soit la main au sol, soit le bras sur la hanche, soit les deux bras en corolle, la tête légèrement décollée. Et sur 10 répétitions, sans lever tes épaules, souffle, inspire. Nous choisissons l'option qui nous convient le mieux. Bien sur la tranche du corps. Normalement, plus on pratique, plus l'équilibre quand même doit prendre sa place. Vous devez remarquer entre le début de la saison et l'avancement des progrès. À la 10e, on garde la jambe soulevée. Sur 5, inspire, expire sans bouger. Continuons d'allonger le corps et surtout sans lever les épaules. Ensuite, on relaxe et nous allons pouvoir à nouveau nous asseoir. Dans la posture assise, on va placer les talons l'un vers l'autre. On est en ouverture, pilates. On place les bras comme ceci. Ou si vous n'avez pas mal dans les épaules, comme ceci. Donc je me mets face à vous, soit les bras comme ceci, ou comme ceci. Mais on est déjà dans une posture de légère bascule du bassin et de dos rond. Une fois qu'on a engagé au niveau musculaire et respiratoire, on essaie de trouver l'équilibre fessier. Et nous faisons un battement, inspire, roulade, souffle. Redresse, équilibre fessier. Un battement, inspire, roulade, souffle. Un battement, inspire, roulade, souffle. Si ça tire trop dans les bras, place plutôt les bras comme ceci. Et tu fais un battement, ouverture, inspire, roulade, souffle. Continuez de garder le ventre rentré en serrant abdos-fesses. Sinon, regardez, vous avez tendance à donner un coup de rein pour remonter. Si ça va, vous allez jusqu'à 10 roulades. On garde le centre engagé. On continue de serrer les abdos et les fesses. On est dans une posture dos rond qui reste agréable. Parce que si vous enroulez trop, vous recroquevillez, les tensions arrivent. Et quand vous aurez terminé un maximum de 10, n'hésitez pas à décontracter, à étirer, même si vous le souhaitez. Et après cela, nous changerons la posture pour trouver le placement à 4 pattes. Donc dans ce placement,
Les pieds sont un peu en dehors du tapis pour ne pas être gênés. En appui sur les bras, en appui sur les genoux, on a écarté largeur bassin. Neutre, engagement musculaire respiratoire, et nous faisons en alternance swimming, jambe droite, bras gauche en couteau, souffle, repose, inspire, revient en glissade et alterne. Souffle, inspire. On fait bien attention dans l'exercice, je me mets dans une autre posture que vous voyez. On fait bien attention de ne pas partir sur le côté de la jambe d'appui. On reste bien les deux hanches à la même hauteur, on n'accentue pas la courbure, on ne casse pas la nuque. On travaille en fait nos appuis en chaîne croisée. Donc si tout va bien, vous en faites encore un sur chaque côté. Et lorsque vous aurez terminé, nous allons ensuite complètement vous allonger. Soit le haut du corps dans ce placement, main superposée front dessus, ou si vous n'avez pas de douleur, position du sphinx. Les jambes écartées largeur bassin. 10 fois à droite, nous faisons single leg kick, pied flex, souffle, pied pointe dépli. 10 fois, pied flex, souffle, pied pointe dépli. Ou alors, nous pouvons faire souffle, un rebond pied pointe, un rebond pied flex, dépli pied pointe, inspire. Souffle, un rebond pied pointe, un rebond pied flex, inspire. Ou alors, on n'écrase pas le pubis dans la posture complètement allongée contre le tapis. Que ce soit une posture ou une autre, on a toujours les épaules basses, la nuque détendue. Lorsqu'on aura fait 10 maximum, nous reprendrons sur l'autre côté, soit flexion, flex, pied pointe dépli sur 10 répétitions, pied flex, souffle, pied pointe inspire, ou alors souffle, un rebond pied pointe, un rebond pied flex, inspire, souffle, un rebond pied pointe, un flex, même chose allongée. Évidemment, dans la posture allongée, on sent moins le travail de contraction sur l'arrière du corps. C'est normal vu le placement. Allez, 10 maxi. Continuez. Vous devez bien sentir comment l'ischio travaille, comment le grand fessier travaille, mais aussi le dos. Et évidemment, encore plus intensément dans cette posture du sphinx. Quand vous aurez terminé sur les deux côtés, n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à détendre sur divers exercices que vous connaissez. De là, on reprend appui sur les pieds, on replace le poids de corps, on redresse le bassin des jambes souples, en serrant les fesses, on déroule dos rond pour retrouver la posture debout. En haut, inspire, souffle en enroulant la colonne vertébrale. Posture à quatre pattes, le bassin plus ou moins en avant, bras écartés largeur tapis, inspire. Pompe en soufflant. Inspire en reprenant appui sur les pieds, en replaçant le bassin. Et souffle en continuant de serrer à vos fesses, roll down au niveau dressé. Donc, j'ai pas vu que vous ne me voyez pas. Dans la posture debout, inspire, souffle dans l'enroulé jusqu'où tu peux sans douleur. Inspire
Entre placement, le bassin plus ou moins en avant des genoux, bras écartés, largeur tapis. Souffle dans la pompe. Inspire en reprenant appui, en replaçant le bassin toujours en serrant à vos fesses. Souffle en redéroulant. Allez, j'en fais encore un avec vous. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Si vous le pouvez, vous en faites encore 2. Si c'est trop, vous faites une pause. Et après cela, à nouveau, hydratation. Ensuite, nous allons trouver à nouveau la posture assise. Pour les personnes qui le peuvent, nous placerons donc les jambes fermées. On retrouvera le neutre, l'allongement de la colonne. Et faites bien attention au placement des mains. On ramène soit comme ceci, soit légèrement ouverte sur l'extérieur, mais jamais comme cela. Hein? Jamais les mains comme ceci, mais soit complètement comme ça ou un peu ouvert. On retrouve le neutre. On allonge la colonne en ouvrant le sternum. Et les coudes, vous avez vu, ne sont pas complètement bloqués. Cet exercice, peut-être, ne s'adresse pas à certaines personnes. Hein. Si vous avez des gros problèmes, par exemple, dans les poignets, vous ne le ferez pas. En gardant les jambes fermées et toujours dans le neutre, nous allons, en enfonçant les talons dans le sol, souffler en montant plus ou moins bassin-fesse, et toujours le menton légèrement en avant. Et à l'inspire, on repose. On garde toujours le neutre dos droit. Hein. On souffle en enfonçant les talons dans le sol, on soulève plus ou moins le bassin. On pose, inspire. Très gros travail des bras, notamment des triceps. Très gros travail des muscles du dos. Sans casser la nuque. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé de beaucoup lever. Hein, mais vous continuez de serrer à vos fesses. Maximum 6 à 8 répétitions. Lorsque vous aurez terminé, redressez, écartez les jambes largeur bassin. Placez les bras comme ceci. En soufflant, spine stretch. On enroule juste un peu la colonne vertébrale en soufflant. Le bassin ne bascule pas en avant. On redéroule à l'inspire, on retrouve la posture de départ. On souffle, on enroule agréablement le dos sans forcer. On inspire. Faites bien attention parce que dans cet exercice, si vous avez tendance à trop vouloir enrouler le dos, peut-être vous ne vous rendez pas compte qu'à un moment donné, vous avez basculé le bassin en avant. Et le bassin n'est plus dans la posture qu'il doit garder. C'est-à-dire votre bassin dans l'exercice reste légèrement en arrière. On sent qu'on est bien en appui sur les ischions. Hein, là. Et évidemment, ça limite l'enroulé de la colonne vertébrale. Hein. On est beaucoup plus dans l'amplitude quand on fait par exemple sur l'exercice du roll-up, bascule bassin, enroule le dos, que là, dans le spine stretch qui est complètement différent, uniquement un enroulé, une mobilisation de la colonne vertébrale. Ce qui peut aussi vous arriver, c'est qu'on termine avec les épaules levées. Hein. Donc si ça va, vous en faites encore un. Et ensuite, soit les jambes dépliées ou les jambes légèrement fléchies, on descend complètement au sol sur un roll-up complet et on y restera. Nous allons à nouveau fléchir les deux jambes, pieds, genoux écartés, largeur bassin, bras au niveau du corps.
On détend le haut du corps. À nouveau, on contracte. Abdos-fesses, on retrouve la respiration haute. Puis, on souffle. Shoulder bridge. Pose en haut, inspire. Redéroule. Souffle. Retrouve le neutre, inspire. Je regarde si je suis bien dans l'écran. Ça a l'air. Ok. Si vous voulez une option plus difficile, nous allons à droite. Inspirez. Un battement pied flex, souffle dans l'alignement de l'autre genou. Une deuxième fois. Inspirez. Pied flex, souffle. Une troisième fois, inspirez, pied flex, souffle, puis inspire, repose, souffle sur l'autre jambe, inspire, souffle, pas plus bas que l'autre genou, deuxième fois, inspire, souffle, troisième fois, inspire, souffle, puis inspire, souffle, inspire, souffle en redéroulant. Si c'est trop intensif, entre deux, tu peux remettre de l'option de base. Répartis bien tes appuis. Ou, si ça va, tu reprends. 3 fois si tu peux sur la même jambe, sinon moins. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Puis, sur l'autre côté, allonge le corps. Avant de relâcher. Avant de ramener un genou en chaise renversée, l'autre genou. On place les jambes en pilates position, talon contre talon, ouverture genou-hanche. Nous plaçons les bras et nous faisons, en restant en pilates position, souffle, inspire, souffle, inspire. Si je me mets face à toi, inspire. Tu peux faire cet exercice en gardant le haut du corps légèrement redressé. Et tu fais de 8 à 10 répétitions maximum. Lorsqu'on a terminé, on repose. Nous allons rebasculer sur un côté au choix en posture latérale. Deux possibilités. Soit tout le corps aligné et le haut du corps complètement posé. Soit, si vous n'avez pas de problème particulier au niveau nuque ou dos, on peut amener le coude sous l'épaule. Déjà, le simple fait de nous redresser, on sent bien ce qui se passe ici ou là, ou même dans cette zone-là. Allez, on continue d'allonger le dos. Et là, bras sur la hanche, ou si tu préfères, main au sol. Nous allons souffler, petite élévation de la jambe, et inspirer, maximum direct. Complètement différent. Si tu ne peux pas, tu le fais complètement allongé. Quand nous aurons terminé le direct, toujours sur le même côté, on allonge complètement le haut du corps, on amène les jambes à 45 degrés sur l'avant,
On retrouve bien la posture, hein, cette fois la main au sol, et notre jambe de ciel s'ouvre légèrement en pilate position. Hein, c'est-à-dire qu'on a la hanche et le pied légèrement ouvert. Et là, toujours dans le bon placement, sur 6 ou 8 répétitions, nous faisons inspire, pied pointe, descend, pied flex. Inspire, pied pointe, descend, pied flex. Ta jambe du dessus reste toujours alignée avec la jambe du dessous. Tu es en neutre. Six ou 8. Lorsque nous avons terminé, on peut se redresser, n'hésitons pas à étirer. Puis, on change de côté. Tout le corps aligné. Deux possibilités, soit au sol, soit le coude d'avant-bras vraiment sous l'épaule. Place, 10 fois maxi, souffle, inspire. Attention de ne pas nous affaisser hein, au niveau de l'appui haut. Maximum 10, hein, dans l'option de ton choix. Lorsque tu as terminé, totalement allongé sur le haut, jambes à 45 degrés, toujours bien sur la tranche du corps, main au sol, retrouve l'ouverture pilate, sans douleur, hein. 6 ou 8 fois, pied pointe, inspire, battement, pied flex, souffle. Sans enrouler la tête, toujours en rapprochant les omoplates, ça change tout, hein. Quand tu auras terminé tes 6 ou 8 répétitions, tu relâches. Tu n'hésites pas là aussi à étirer. Allez, n'hésitez pas à vous hydrater. Ça va ? Dans un premier temps, pour la fin de cours, dans la posture assise, jambes écartées large en bassin, hein, on garde la jambe droite dépliée, on place la gauche par-dessus, on se redresse, on pivote légèrement à gauche le buste, on ramène un peu le genou vers soi. Pour étirer un partie latérale, lombaire, relaxer vos épaules. Allongez la colonne vertébrale. On revient face. On place la plante de pied gauche à l'intérieur. Redressez-vous bien sur les ischions. Pied flex, on enroule agréablement le dos. Sans forcer. On redéroule. On peut placer la jambe gauche ouverte sur le côté, appui à droite, soit bras fléchis ou coude au sol. On prend le temps de ressentir cette zone qui s'étire. Relâchez le fessier. Vous décidez si vous rajoutez l'extension du bras pour ouvrir au niveau sternum, sans douleur, sans lever l'épaule.
relâche, on revient par le côté, devant. Déplie maintenant, jambe gauche passe la droite. Redressons-nous. Petite rotation à droite, ramène le genou vers toi. Relaxe les épaules et la nuque. Continue de respirer doucement. On revient. Changement de posture. On se redresse. Pieds flex, on enroule doucement sans forcer. On redresse. Ouverture. Appui. Descendons tranquillement. Sensation. On décide si on enchaîne avec le bras haut. Puis, on ouvre plus ou moins les jambes, on les fléchit plus ou moins car le but est de redresser sur les ischions. D'un côté, inspire, douce flexion latérale. Sur l'autre côté. On revient. Jambes écartées, largeur bassin, pied flex. On roule. Redresse sur un côté au choix. Pied dans la main pour étirer le devant du corps. Vous pouvez relâcher et vous placer maintenant sur l'autre côté. Je vous laisse faire. Cet étirement, rappelez-vous, vous permet d'étirer le devant de la cuisse, les quadriceps, le psoas. Puis en relâchant, nous placerons le poids de corps sur les pieds. Nous prendrons le temps de retrouver lentement la posture debout. Allez, un placement agréable en répartissant les appuis. On se centre sur une douce respiration abdominale. Inspiration par le nez, nous gonflons le ventre. Expiration par la bouche en dégonflant. Sur un côté, étirement, nuque, épaules, bras. Sans pencher, les deux épaules toujours à la même hauteur. On change de côté, doucement.
peut rajouter secouage d'épaule, rotation axiale. Totalité du corps. Voilà pour cette séance. Profitez, bougez votre corps, hein. Détendez le mental et je vous dis à une prochaine. À bientôt. Portez-vous bien.